Moi, aujourd'hui, je vais répondre à certains Marocains qui disent que la Mauritanie, ça appartient au Maroc, qu'à l'époque, la Mauritanie, c'était au Maroc, etc. Donc, dans cette vidéo, je vais m'appuyer sur des sources historiques fiables d'historiens de l'époque. Et vraiment, j'encourage tous les Mauritaniens à republier cette vidéo. Faut pas qu'on se laisse faire, parce qu'on a une grande histoire, et on peut pas laisser des gens dire que on devrait être marocain ou que la Mauritanie appartient au Maroc, etc. Donc n'hésitez pas à republier. Et voilà. Les arguments avancés pour justifier une quelconque souveraineté du Maroc sur la Mauritanie, je vais les donner. Bon, en premier lieu, généralement, on a donc l'Empire almoravide. Voilà, donc selon certaines personnes, l'Empire almoravide serait un empire marocain. Et comme on peut le voir bon, sur les cartes, et même on sait très bien qu'il y avait la Mauritanie dans l'Empire almoravide. Donc pour eux, ce serait ça qui justifierait une souveraineté du Maroc sur la Mauritanie. Sauf que le truc, ce que pas beaucoup de gens savent, mais ce qui est vraiment véridique, c'est que les Almoravides, ils viennent de Mauritanie à la base, et qu'ils ont conquis le nord de l'Espagne jusqu'à l'Andalousie. Et que les tribus Sanhaja qui formaient l'armée des Almoravides, c'était des Mauritaniens, ils viennent de Mauritanie. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est El-Bakri qui le dit dans son ouvrage Description de l'Afrique septentoriale. Donc c'est un célèbre géographe et historien de l'époque almoravide, donc il a vécu à l'époque de l'Almoravide, andalou. Et lui, dans cet ouvrage-là, en fait, ce qu'il va dire, c'est que les Almoravides ils viennent de Mauritanie en fait. Donc je vous mets une capture d'écran ici, vous pouvez même aller vérifier par vous-même si vous ne croyez pas. Je vous mettrai pause pour lire. Donc El-Bakri, c'est fiable, c'est une très bonne référence, une très bonne source. Une autre preuve que les Almoravides viennent de Mauritanie à l'origine, c'est que la première capitale de l'Empire almoravide c'était Azoudi, qui se situe en Mauritanie. Et ça c'est El-Zouri, donc c'est un géographe de l'époque almoravide, qui le dit dans son livre de géographie. Donc je vous mets le screen, vous pouvez lire aussi. Hein. C'est une source fiable. Vous mettrez pause. Donc voilà, les Almoravides sont à l'origine, ils viennent de Mauritanie. Donc déjà cet argument-là, il marche pas. Un autre argument qu'ils aiment bien avancer, c'est cette carte de la dynastie Alaouite de 1700. On peut voir que ça englobe la Mauritanie. Donc déjà cette carte-là, elle est fausse, elle n'est pas représentative. Et en plus de ça, c'était bon pendant l'Empire chérifien du coup. Et voici la vraie carte de l'Empire chérifien. Donc c'était une carte faite par le cartographe français Guillaume de Lisle, qui donc vivait à l'époque de l'Empire chérifien, donc 17e, 18e siècle. On peut voir que ça n'a absolument rien à voir et que la souveraineté marocaine, elle dépasse même pas Agadir, quoi. Un autre argument que j'ai souvent vu, c'est que certains émirs de l'époque, donc certains émirs mauritaniens, auraient prêté allégeance au sultan marocain. Donc à ce jour, j'ai toujours vu aucune preuve que c'était vrai, et je mets quiconque au défi de m'apporter des preuves que des émirs mauritaniens auraient prêté allégeance au sultan marocain. Et je parle de preuves fiables. Parce qu'après l'Empire almoravide, en Mauritanie, il y avait plusieurs émirats avec des émirs qui exerçaient leur propre souveraineté sur ces territoires, en fait. Et ça, c'est El Khabdoun qui nous le dit, donc c'est un célèbre historien arabe du XIVe et XVe siècle. Il nous le dit dans son livre L'histoire arabo-berbère de l'Afrique du Nord. Donc j'ai pas trouvé un bon screen, malheureusement, on voit pas très bien, mais on peut quand même essayer de lire. Pour mieux que vous compreniez, je vais mettre un extrait de Historia Med, donc qui fait du très bon travail sur TikTok, notamment sur l'histoire de l'Afrique du Nord. Donc, puissante qui obéissait à des rois héréditaires. Donc là, il parle de la Mauritanie. Et à cette époque-là, alors ça s'appelait pas Mauritanie, ça s'appelait Aoudarost. Et à l'époque, le Maroc était gouverné par les Idrissides. Donc là, les rois héréditaires des Mauritaniens, des actuels Mauritaniens, c'était pas les Idrissides, ils avaient leur propre roi. Et qu'est-ce qu'il nous dit de ces rois-là? Le roi prince, dont le souvenir s'est conservé jusqu'à nos jours. Donc jusqu'au jour à l'époque d'Ibn Khaldoun, jusqu'au XIVe siècle. un autre argument des Marocains, donc, c'est le Grand Maroc, notamment justifié par cette carte du Maroc de 1880, que je pense qu'on a tous vu, qui englobe une partie de l'Algérie, la Mauritanie jusqu'au Sénégal, et même une partie du Mali. Alors cette carte, elle est fausse, elle repose sur rien, je sais pas d'où elle sort. Ça va être très très simple de montrer que le Maroc à cette époque-là, c'était pas du tout ça. Donc cette carte, elle date de 1880, on est d'accord. Donc dans la biographie de Hassan Ier, qui était le sultan du Maroc à cette époque-là, donc écrite par l'historien Jean-Louis Miège. Donc il explique qu'à cette époque-là, le sultan il a tenté d'affirmer sa suzeraineté sur les régions de Sousse en 1882, les régions du Rif en 87 et le Tafilalt en 93. Donc c'est même après la carte de 1880. Donc comment est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'à cette époque-là, le sultan il contrôle même pas tout son territoire? Il y a des régions qui se rebellisent. Il y avait certaines régions du Maroc qui n'étaient pas sous la souveraineté du sultan Hassan Ier. Donc ça prouve que cette carte-là, elle est complètement fausse en fait. Comment vous pouvez m'expliquer que la carte de 1880 va jusqu'au fleuve Sénégal alors que le sultan Hassan Ier ne contrôlait même pas, n'avait pas de souveraineté sur le Rif à ce moment-là? Si le sultan Hassan Ier tentait encore d'exercer sa suzeraineté sur certaines régions du Maroc, on est très loin de la souveraineté, quoi. Un autre argument que les Marocains aiment bien avancer, c'est le reportage de l'INA, donc la chaîne française après l'indépendance de la Mauritanie, où il est dit comme quoi le roi Mohamed V aurait fait une visite en Mauritanie et que des grands chefs des émirs mauritaniens, des grands dignitaires mauritaniens lui auraient prêté allégeance.
La visite officielle de Sa Majesté Mohamed V dans le sud du pays ne constitue qu'un des aspects les plus récents de la souveraineté marocaine sur la Mauritanie. Alors dans ce reportage-là, les reporters, ils mettent en lumière les revendications marocaines. Donc en aucun cas, ils sont objectifs en fait. Ils parlent comme si... En fait, ils se mettent à la place des Marocains. Donc de une, c'est pas objectif. Et de deux, cette vidéo, elle est fausse, puisque Mohamed V n'est jamais rentré en Mauritanie. Il est allé au sud du pays. Quand ils disent au sud du pays, c'est le sud du Maroc, c'est pas la Mauritanie. Ensuite, quant aux dignitaires mauritaniens qui lui auraient prêté allégeance, sur ça, on n'a aucune source. Les seules sources qu'on a, c'est des sources marocaines. Donc c'est pas objectif, c'est pas fiable. Et puis même s'il lui aurait prêté allégeance, la Mauritanie, elle est restée indépendante après, avec notre président Mokhtar Ould Dada. Donc dans tous les cas, ça veut rien dire en fait. Un autre argument qu'ils aiment bien avancer, c'est la phrase de Xavier Coppolani, donc le colon français, administrateur et fondateur du territoire actuel de la Mauritanie, qui a dit n'oubliez pas que la Mauritanie est la continuité naturelle du Maroc. Donc déjà, cette citation-là, il faut la mettre au contexte de l'époque. Cette phrase, elle veut dire que le Maroc et la Mauritanie, ils ont une histoire commune, notamment avec l'Empire almoravide par exemple, et qu'il y a beaucoup de similitudes entre la Mauritanie et le Maroc. Cette phrase, on ne peut pas l'interpréter comme une revendication politique. Il aurait très bien pu dire que le Maroc, c'est le prolongement de la Mauritanie, quoi, en fait. Ce serait revenu au même. Surtout que cet homme-là, c'est un colon, il est en aucun cas historien, et que juste avant, je vous ai sorti des sources d'historiens de l'époque qui prouvent que le Maroc n'a jamais eu de souveraineté en Mauritanie. Donc en fait, ces paroles, à partir de ce moment-là, elles n'ont plus aucun impact, elles n'ont plus aucune valeur. Et n'oublions pas qu'il est mort et enterré à Tidjitcha en Mauritanie. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des arguments que certains Marocains utilisent. Donc j'ai essayé d'y répondre avec des sources. J'ai peut-être fait des erreurs sur quelques points, mais dans la globalité, je pense avoir été assez clair. Donc cette vidéo, en aucun cas, c'est pour dénigrer le Maroc ou offenser les Marocains, c'est juste pour répondre aux arguments de certains Marocains. Donc voilà.